Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzaned. Au sommaire de cette édition, un flou plane toujours autour de l'origine de l'incendie du marché central de Bujumbura. 12 ans après ce sinistre, plus d'un continue de demander des enquêtes indépendantes car convaincu que l'incendie était d'origine criminelle. Le secrétaire général du parti CNDD-FDD aurait été empoisonné. C'est du moins l'une des hypothèses avancées par bon nombre de personnes, même si d'autres parlent d'une maladie chronique dont souffre le numéro 1 de ce parti présidentiel. Dans ce journal, nous vous parlerons également du non-respect des prix de produits Braroudi en commune Gihanga de la province de Bubanza. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir chez vous, mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Rebonsoir, 27 janvier et 2013, 27 janvier et 2025, 12 ans jour pour jour que le marché central de Bujumbura a pris feu, même si le gouvernement n'a cessé de clamer haut et fort que cet incendie était d'origine accidentelle. Les enquêtes de la RPA ont démontré que c'était pourtant un acte criminel orchestré par le pouvoir CNDD-FDD. Billet retour sur cette journée fatidique avec Walter Quizera. Merci à toi Walter Quizera. À ce propos, le gouvernement du Burundi devrait créer un groupe d'experts indépendants chargé de protéger les marchés en général. C'est ce qu'a révélé Gabriel Rufyiri, le président de l'OLICOM, dans une interview accordée aux médias 12 ans après l'incendie du marché central de Bujumbura. Alors que la vérité n'est pas encore connue sur l'incendie des différents marchés au Burundi, Gabriel Rufyiri demande au gouvernement de créer un autre groupe indépendant chargé de mener des enquêtes afin que les auteurs de cette ignominie soient connus. Vous le savez, en date du 27 janvier 2013, vers 7h du matin, il y a eu l'incendie qui a ravagé toutes les marchandises qui étaient dans ce marché. Nous demandons à ce que le gouvernement mette en place une commission qui donnerait la lumière sur le mobile, les auteurs et les sanctions qui doivent être infligées aux auteurs de ces incendies, parce que ces incendies ont été provoqués par des individus, malheureusement jusqu'à aujourd'hui n'ont pas été identifiés. De même, le mobile, nous demandons à ce que la réhabilitation de l'ex-marché central de Bujumbura soit faite en mettant toujours en avant les principes de transparence et de gouvernance. Mais aussi, nous demandons à ce que les victimes, les 5000 anciens occupants du marché de l'ex-marché de Bujumbura aient une place de choix en vue de suivre comment le projet est en train de se dérouler, mais aussi d'avoir des actions et des stands ou des shops dans l'ex-marché central de Bujumbura. C'est pour cette raison que nous faisons un appel vibrant au comité des ex-occupants du marché central de Bujumbura de venir au bureau de l'OLICOM en vue de s'entendre comment on va faire le plaidoyer pour qu'on puisse continuer à réclamer les droits. Le président de l'association des amis de la nature fustige également le flou qui plane toujours autour de la cause de l'incendie qui a ravagé le marché central de Bujumbura. Mamer Sarouchimi qui rappelle que les conséquences ont été très dévastatrices, surtout sur la vie des commerçants suivis. La date du 27 janvier 2013 rappelle tristement au Burundi l'incendie qui a ravagé le marché central de Bujumbura. Malheureusement, les causes exactes de l'incendie restent floues, bien que certaines sources mentionnent un dysfonctionnement d'un fer rare passé dans le secteur textile du marché comme point de départ du feu. Depuis l'incendie, le site est resté en ruine pendant plus d'une décennie, malgré plusieurs projets annoncés par le gouvernement pour sa reconstruction.
Toutefois, nous sommes ravis que depuis le 16 septembre 2024, la société Ubaka National Group a entamé des travaux de nettoyage et de démolition des vestiges sur le site. Mamer Sarouchimike dénonce également l'inaction de la justice et des forces de l'ordre, surtout que des marchés de différentes localités du pays ont continué à prendre feu sans que les auteurs soient identifiés. Encore une fois, Mamer Sarouchimike, il est le président de l'Association des Amis de la Nature. Ce qui est grave, très inquiétant, regrettable et très dommage est que les incendies des marchés n'ont pas épargné d'autres localités et se manifestent avec le début du régime CNDD-FDD. Ces incendies des marchés ont eu de véritables impacts significatifs. On note également le stress et l'anxiété causés par ces incendies et qui ont affecté le bien-être psychologique des populations touchées. Jusqu'aujourd'hui, aucune identification palpable des auteurs n'est toujours pas signalée afin d'être traduite en justice. Je vous le disais en titre, la confusion est toujours totale autour de la maladie dont souffre le secrétaire général du parti CNDD-FDD. Le pouvoir en place se montre jusqu'à présent réservé par rapport à cette situation. Certains font savoir que l'état de santé de Révérien Ndikuliyo se serait détérioré suite à une maladie chronique, au moment où d'autres parlent d'empoisonnement. Les détails avec Clovis Mionzima. Depuis jeudi 23 janvier 2025, le secrétaire général du parti CNDD-FDD, Révérien Ndikuliyo, est tombé brusquement malade en province Ngozi d'une maladie qui n'est pas encore connue. C'était au moment où il s'apprêtait à participer dans une croisade de prière organisée par son parti. Les premières informations qui nous ont été rapportées est qu'après avoir tombé malade de façon inattendue, il a été assisté d'urgence par une équipe médicale du président Évariste Ndayishimiye, puis transféré vers Bujumbura à bord de l'ambulance de la présidence. Puisque la situation sanitaire de ce dernier ne cessait de se dégrader, on lui a cherché un avion pour aller se faire soigner à l'étranger. Nous avons par après appris qu'il a été évacué par un avion médicalisé à Nairobi au Kenya où il est soigné depuis jeudi. D'après nos informations, Révérien Ndikuliyo est tombé dans le coma et depuis il est sous respirateur. Sa femme et son chef protocole sont les seuls gardes malades et personne d'autre n'est autorisé à s'approcher de lui. Les dernières informations de ce dimanche est que la situation est toujours critique et les informations qui nous sont parvenues dans la soirée de ce dimanche en provenance de certaines autorités gouvernementales à Bujumbura est que la santé de Révérien Ndikuliyo continue de s'aggraver. Certains font savoir que Révérien Ndikuliyo est dans une situation critique à cause d'une maladie qu'il souffrait bien avant, qui s'est aggravée, et d'autres indiquent qu'il aurait été empoisonné. Pour le moment, le parti CNDD-FDD et le gouvernement burundais n'ont rien communiqué sur la situation de la santé du secrétaire général du parti au pouvoir et ancien président du Sénat burundais. Les membres du parti CNDD-FDD avec qui nous nous sommes entretenus trouvent que la discrétion autour de la santé de Révérien Ndikuliyo est inquiétante. Seulement le président Évariste Ndayishimiye, au moment de la clôture de la prière ce samedi dernier, a fait savoir aux membres du parti CNDD-FDD que le secrétaire général du parti est malade, ce qu'il a qualifié d'ailleurs d'attaque de mauvais esprit. Il a ensuite dit que le parti CNDD-FDD subit des tentations à la manière de Job de la Bible. Pas mal de gens trouvent inquiétant les paroles d'Évariste Ndayishimiye qui s'est limité à informer aux membres de ce parti et aux Burundais en général qu'ils ont prié et continuent de prier pour Révérien Ndikuliyo, mais sans rien annoncer à propos de la maladie dont il souffre. Clovis Nyonzima. En page de sécurité, la rédaction de la RPA a pu répertorier 3 cas de personnes assassinées dans 3 provinces du pays au cours de la semaine écoulée. Parmi ces victimes figure un enfant mineur, Emmanuel Ndayishimiye. Le premier cas d'assassinat répertorié par la RPA est celui d'un enfant tué à coups de machette. Le cadavre de cet enfant a été découvert samedi dernier au niveau de la 9e avenue de la colline Rusiga, commune Rugombo, province Chibitoke, tout près de la permanence du parti CNDD-FDD, plus précisément sur la route nationale numéro 5. Selon des sources locales, l'identité de cet enfant assassiné est restée inconnue et les sources indiquent que son cadavre
avait commencé à se décomposer. Les autorités administratives en commune Rugombo ont ordonné l'enterrement hâtif du cadavre sans qu'il y ait des enquêtes. Dans cette même province de Chibitoke, un vieillard âgé de 64 ans, du nom de Berkimas Sinzo Bakwira, a été tué à coups de machette. Des sources locales indiquent que les auteurs de ce crime étaient un groupe de personnes vêtues qui lui ont attaqué vendredi dernier chez lui sur la colline Muhongo, commune Mabaï. Les mêmes sources révèlent que ce vieillard était soupçonné de sorcellerie et que 4 présumés coupables de son assassinat ont été arrêtés par la police de Mabaï. Le dernier cas répertorié par la RPA est celui d'une personne assassinée en province Rutana. Son cadavre a été découvert mardi dernier au niveau de la rivière Muyovozi située sur la colline Kivoga, commune et province Rutana. Des informations en provenance de Rutana font savoir que la victime aurait été égorgée par des personnes qui voulaient lui dépouiller l'argent qu'il avait obtenu de la vente des briques. Les mêmes informations précisent que la victime était portée disparue depuis lundi dernier. Des personnes qui avaient été aperçues accompagnées de la victime ont été arrêtées par la police pour des raisons d'enquête. Merci à toi Emmanuel Ndaishimi. Et parlons à présent société où la population de la commune Gihanga en province Bubanza s'insurge contre la hausse régulière des prix des boissons au Braroudi. Dépasser la population de la dite commune demande au gouvernement de s'impliquer et de réguler les prix de ces boissons. Au point avec Elvis Neomongue. Des habitants de la commune Gihanga sur la montée de la hausse exagérée des boissons Braroudi opérée par cette propriété de bistrot dans la dite commune. Selon ces habitants, cette pratique se fait sous les yeux des autorités qui laissent faire. Cet habitat parle des commerçants appelés Claude et surnommé Poutine qui, en collaboration avec les Zimbabwe Corée, sont pointés du doigt dans les magouilles opérées dans la hausse des prix. Nous sommes tellement choqués de la façon dont la Braroudi sert en quantité suffisante ces boissons aux commerçants de la commune Gihanga et que ces derniers cachent ces boissons par la suite pour les vendre à un prix exorbitant. L'exemple illustratif est celui d'un prénommé Claude, connu sous le sobriquet de Poutine. Ce dernier reçoit plusieurs boissons de la Braroudi plus que les autres commerçants ici à Gihanga. Mais à son tour, il ne donne qu'entre 1 et 2 casiers de boissons à la population et il cache le reste pour qu'ils puissent les vendre à un prix exorbitant. En faisant cela, il collabore avec les immonés de cette localité, dont un certain Savoye, surnommé chef de zone, qui contrôle la vente de ces boissons. Les habitants de la commune Gihanga indiquent également que la plupart des bars ont augmenté les prix sur les boissons de la Braroudi et certains bars obligent d'acheter une pochette pour l'obtention de la bière. C'est presque tous les bars de Gihanga qui ont augmenté les prix sur les boissons de la Braroudi. En plus de cela, certains bistrots exigent l'achat des brochettes pour avoir de la bière. C'est le cas du bar appelé Oasis chez un certain François et dans un autre bar appelé Kumutaka. Dans tous ces bars, ils cachent les boissons de la Braroudi et ils vous demandent d'acheter des brochettes pour avoir la bière. Donc nous demandons que les concernés fassent quelque chose pour que ces pratiques s'arrêtent comme ils le font souvent. La rédaction de la RPA a essayé de joindre par téléphone Léopold Ndaïsaba, administrateur de la commune Gihanga, pour recueillir sa réaction, mais en vain. Et voilà, amis fidèles de la RPA, c'est par ici que prend fin le journal en français de ce lundi 27 janvier 2025. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Muzaneza. Passez de bons moments chez vous. Au revoir.